Alors voilà, j'ai déjà suivi un petit peu votre intervention sur le tarot. Alors je voudrais commencer, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est le... donc vous avez 3 ouvrages là qui se présentent. Oui. Mais j'ai vu quelque chose sur la balance, c'est ça? Le pendule et la balance? La balance, oui. Alors, qu'est-ce que vient faire la balance dans cette histoire? En fait, disons que la radiesthésie, puisque c'est l'objet, Oui, le but du pendule, enfin la manière on d'utiliser avait le déjà parlé de pendule. ça pour le Voilà, on tarot a parlé, d'ailleurs, oui. oui. Donc c'est quelque chose qui permet d'accéder au monde énergétique dans lequel nous baignons et dont nous faisons partie. Nous en sommes une partie intégrante. Hein. À un moment donné, si vous voulez, j'ai eu un souci avec mon épouse. Donc là, c'est une anecdote tout à fait pratique, qui a dû pendant des années affronter des migraines épouvantables, donc voir tous les médecins possibles et imaginables, afin de déterminer la raison de ces migraines. Et on n'a pas trouvé pendant 20 ans. Et un jour, j'ai dit ça suffit, je vais prendre le pendule et on va regarder un peu ce qui se passe du point de vue de l'alimentation. Et donc on s'est rendu compte en faisant la liste alimentaire qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Ah voilà. Voilà, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, les migraines ont disparu. Ce qui veut dire que, bon, elle mange toujours du chocolat, elle aime ça, mais c'est qu'elle aura ensuite mal à la tête. C'est ça que ça veut dire en fait. Voilà. C'est un problème de diététique. C'est un problème de diététique, c'est-à-dire que là on utilise le pendule dans un but bien précis, c'est-à-dire comment essayer d'avoir une alimentation qui corresponde à ses besoins réels. Bon, je ne dis pas que c'est un... Disons que il y a un double aspect, c'est-à-dire qu'il y a un aspect purement radiesthésique. On va essayer de déterminer qu'est-ce qui, dans les aliments, peut être bon pour soi, c'est-à-dire quelle énergie on va pouvoir récupérer de la part des aliments. Est-ce que ça va pouvoir nourrir nos corps énergétiques? Est-ce qu'on va être bien grâce à ces aliments? Et puis d'autre part, dans ce bouquin, j'essaie de m'appuyer un peu sur les travaux qui ont été faits par les... J'étais un peu intrigué par le titre. Parce que c'est vrai que c'est amusant comme idée. Au lieu de parler de l'alimentation, on parle de la balance, Oui, le poids, etc. oui. Disons que ça permet de régler aussi un certain nombre de problèmes de santé, puis de bien-être. Et alors dans le domaine de la géobiologie ou du feng shui, il est évident que votre pendule va également servir Ah oui, beaucoup, comme un instrument majeur. Oui. bien sûr. Oui. Ben, Tout ça sont des applications, même tout ça des applications de la radiesthésie au fond, quelque part. En fait, oui, même le tarot, si vous voulez, parce que j'ai commencé Oui, au parce que départ même le par tarot, oui. Comme je vous le disais, c'était une clé d'entrée dans le monde énergétique. Et donc, la radiesthésie va permettre effectivement de comprendre comment se sentir, comment l'environnement, en tout cas, a une influence sur nous. Oui, La géobiologie, c'est exactement ça. Oui. Quelle influence Bien l'environnement sûr. matériel et concret va influencer notre santé ou notre bien-être. mais est-ce que vous avez apporté quelque chose de spécifique au champ de la biologie, et de la géobiologie et du feng shui? Vous avez votre façon de faire? Ou est-ce que Alors, finalement une façon vous, de faire- vous en parlez d'une manière... Qu'est-ce qui va faire que vous en avez parlé de manière différente Alors, il y a deux autrement, choses. je sais La pas. première chose, c'est que ma démarche est d'abord de savoir ce qui va bien et de faire en sorte d'étendre ce qui va bien. Pas mal, oui. C'est-à-dire, je ne cherche pas à savoir ce qui va mal. Oui, oui. C'est-à-dire, je ne vais pas arriver chez quelqu'un en disant là vous avez un cours d'eau, là vous avez une faille, machin. Non. On va d'abord voir où les gens vivent la plupart du temps, par exemple où est-ce qu'ils dorment. Ils me disent voilà, je ne dors pas bien. Donc je vais dans leur chambre, je regarde leur lit, quelle est par exemple la zone neutre. Parce que c'est ça l'important, c'est dormir dans une zone neutre qui permette d'avoir un sommeil qui ne soit pas perturbé, qu'il n'y ait pas d'agression géobiologique, ou d'agression par exemple si on parle de feng shui, qu'il n'y ait pas des objets qui soient nocifs, de formes nocives. Et à partir de là, si on a une zone neutre dans cette chambre, on se demande ensuite qu'est-ce qui va faire que cette zone neutre est réduite. Et là, oui, on va s'intéresser aux choses qui sont plus négatives. Est-ce que c'est un cours d'eau qui rétrécit cette zone neutre? Est-ce que c'est une faille? Est-ce que c'est un problème simplement d'orientation du lit parce que en feng shui on s'intéresse aux orientations d'un buisson? Donc on va plutôt partir de cet aspect, voilà, là on est bien,
est-ce qu'on peut étendre cette zone et donc apporter quels sont les éléments pour apporter pour étendre cette zone et justement profiter des meilleurs endroits de la maison. Oui, vous êtes tout à l'heure je vous ai écouté, vous êtes pour la pensée positive. Vous disiez que par exemple vous ne captiez pas, vous n'étiez pas intéressé par les éléments négatifs chez les personnes, vous ne repériez pas les choses louches. Je les repère, oui. Je les repère, mais d'abord on va s'intéresser à ce qui marche. Voilà. Et faire en sorte que ce qui marche mieux. Oui, c'est ça. Donc au bout du compte, effectivement, Ça, on a goûté le même résultat, sauf qu'on ne va pas... Si vous voulez, rien que le fait d'annoncer, de dire tiens vous avez une maladie, déjà ça va accentuer, avoir un effet négatif. Oui. Donc on va plutôt parler de ce qui va et résoudre les choses qui vont moins bien. Donc ça c'est un premier aspect. D'autre part, évidemment, dans ce cadre-là, moi j'ai cherché à trouver des moyens qui permettent de faire en sorte que les choses vont bien. Donc j'ai développé certains instruments spécifiques à moi, comme par exemple ce que j'appelle des spicaces, qui sont des formes qui sont informées. Donc ça, je suis plutôt dans la pensée actuelle, dans la dynamique actuelle, qui travaille sur le domaine de l'information. Oui. Ça s'appelle comment? J'ai pas compris. Les spicaces, bon ça c'est quelque chose de très personnel. D'accord. Voilà, qu'on retrouve dans quel livre que c'est exposé? Dans quel livre? C'est celui-là? Peut-être, je sais pas. Il y a toute une série là. Oui, il y a toute une série, oui. D'accord. Bon, enfin bon, c'est pas très grave. ABC on trouve aussi dans celui-là. Ah d'accord. Ça s'écrit comment? SPICA? CACE, voyez. D'accord. Donc ça c'est une forme, sauf que de mon côté, je fais en sorte de l'informer, c'est-à-dire de lui apporter une information particulière grâce à une solution aqueuse. Et pour lequel donc j'ai développé certains tests, des tests musculaires par exemple, qui permettent de comprendre que physiquement on a une amélioration des choses. D'accord. Voilà. Donc ce sont des ondes, ce sont des formes. Ce sont des formes, c'est-à-dire qu'on est dans la même dynamique que les frères Servanx, qui avaient élaboré un certain nombre de formes. Des ondes de forme, des émissions de forme, avec la notion d'information, c'est-à-dire apporter une information supplémentaire qui va améliorer les choses. D'accord. Donc ça se présente sous... c'est un objet? C'est une sorte de talisman, enfin c'est un mot, enfin un pentacle. Oui, une sorte de pentacle. Qu'on peut porter sur soi ou qu'on peut mettre dans un lieu. Par exemple pour les portables, pour mettre derrière les portables. Ah d'accord, ah oui, derrière on le colle ou on l'aimante. Enfin, oui. Ah d'accord. Mais bon, on retrouve ça, j'ai fait des formations entre autres avec Alexandre Bolsanov, qui travaille beaucoup avec ça, et je sais que déjà en Russie, ça fait très longtemps que ce phénomène est utilisé. Ils sont très en avance sur certains points aussi, en parapsychologie. Ils utilisent ce genre de procédé, même d'un point de vue industriel. Et puis dans les sous-marins même. Enfin, Donc c'est pas quelque chose de nouveau, simplement moi j'ai apporté ma touche personnelle. Oui, voilà, c'est ça. Et qui permet à un moindre prix d'avoir quelque chose d'intéressant. D'accord. Il y a ça aussi, il y a l'aspect, on va dire, démocratisation de ce genre de procédés. C'est des procédés qui permettent de se protéger. De se protéger. On est dans l'énergétique quelque part. Oui, là on est dans l'énergétique pure. Vous êtes un énergéticien d'une certaine manière. Oui, d'ailleurs j'avais fait une formation chez Acnos, je suis bioénergéticien, bien que je ne travaille pas dans ce domaine-là pour l'instant, mais j'ai quand même cette formation à la base aussi. Voilà. Donc, alors donc, ça demande des dons particuliers pour faire tout ça Non, ça demande un travail et puis une aptitude à la concentration. Tout à l'heure, on a parlé du tarot, vous avez parlé du tarot, vous avez dit que vous connectiez, vous visualisiez ce que... Donc ça, c'est pas à portée de n'importe qui, ça, de faire ça. Si, c'est à portée de... Un bon praticien doit être capable de faire ça. Oui, au contraire. Vous mettez la barre quand même assez haut. Ça devrait quand même être beaucoup plus démocratisé, justement, pour que chacun puisse se prendre en charge. L'idée, c'est quand même l'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse comprendre à quoi on est exposé, dans quelles conditions on est bien et dans quelles conditions on n'est pas bien. Moi, mon but personnel, c'est de faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient bien et qui soient conscients des problématiques qu'on rencontre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le monde de ces énergies auxquelles on se connecte?
comment vous le représentez? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des guides, est-ce qu'il y a des esprits, est-ce qu'il y a Oui, l'inconscient collectif, hein, ou est-ce qu'on se connecte à quoi? Enfin, c'est peut-être pas obligé d'y répondre, mais quelle est votre idée dans l'immédiat à ce sujet? on se connecte à une immense sphère énergétique Hein? dont on fait partie. Ouais, l'univers. Voilà, un univers énergétique dont on fait partie. Dans cet univers énergétique, il y a évidemment l'aspect physique, l'aspect éthérique, l'aspect astral et ainsi de suite. Hein. On a aussi des énergies supérieures, Ouais. qui sont nos guides, les anges gardiens. Voilà. On a aussi Des énergies moins heureuses. moins heureuses, donc une partie de mon travail, assez fréquente d'ailleurs, c'est de faire en sorte de nettoyer les personnes et les lieux de ces énergies qui sont parfois un peu moins bonnes. Hein. En sachant que ces entités, qui les appelle des entités, ne sont pas forcément des choses mauvaises, mais simplement leur place n'est pas ici. Voilà. Donc on va faire en sorte, d'une part, de nettoyer, on va dire, un lieu des anciennes énergies qui se sont incrustées au fur et à mesure du temps dans cet espace, donc qui n'ont rien à faire, et d'autre part d'aider les entités, on va dire, plus spirituelles, donc les défunts, à rejoindre le monde auquel ils appartiennent une fois Oui, décédés. oui, c'est vrai que souvent le problème c'est que les gens ne sont pas à leur place. Les gens ne sont pas à leur place. Bon, il y a un côté Il y a évidemment, une promiscuité. oui, une promiscuité qui n'est pas utile puisque une entité, on va dire un fantôme, est là pour essayer de trouver un peu d'énergie dans les corps énergétiques d'une autre personne. Donc ça va évidemment avoir une influence pas forcément positive sur la personne. Non. Donc on fait en sorte de lui permettre de rejoindre son plan. D'un autre côté, dans un lieu, on a au fur et à mesure du temps des colères qui se sont passées, il y a des déceptions, voilà, des chagrins, des maladies. Ils sont mémorisés par le Voilà, lieu. ils sont mémorisés par le lieu, et là dans le nettoyage pur. Ouais. Donc il y a ces deux aspects-là. Et pour les gens, c'est pareil. Et au fur et à mesure du temps, ils vont être influencés par toutes leurs émotions, par ce qu'ils ont vécu. Et donc mon rôle, et puis le rôle d'autres personnes, c'est justement de faire en sorte qu'on reparte sur autre chose. Alors cela dit, est-ce qu'il y a une différence entre le feng shui et la géobiologie? Parce que vous êtes les deux en fin de compte. Or, dans le feng shui, il y a quand même une dimension orientale quelque part que vous assumez. Oui, oui, mais si vous voulez, la géobiologie va dire, voilà, on habite quelque part, on travaille quelque part, on va essayer de faire en sorte que cet endroit-là me convienne le mieux possible, de manière à ce que je ne sois pas fatigué ou endommagé énergétiquement à cet endroit-là. Le Feng Shui il va s'intéresser à la manière dont l'énergie arrive, quelle énergie va arriver dans un endroit, c'est-à-dire on va être plus dans la dynamique énergétique, hein, puisqu'on est dans le mouvement du Qi, c'est-à-dire quelque chose qui va rentrer par la porte, qui va passer dans le corps, qui va rentrer par la porte, qui va circuler dans toute la maison et qui va convenir ou non aux personnes. Donc convenir ou non aux personnes, ça veut dire que aussi il faut tenir compte de la personne en tant que telle. Quelles sont ses meilleures orientations, quels sont les endroits qui vont lui convenir le mieux, quels moments vont lui convenir le mieux, comment l'énergie évolue dans le temps dans un endroit donné, est-ce que c'est compatible avec soi et avec ce qu'on va vivre. Donc moi de mon côté, si vous voulez, je considère plus la géobiologie comme une sorte de bilan énergétique d'un lieu, qui va permettre de dire voilà, on va être bien ici, on va pouvoir dormir en zone neutre, on va pouvoir être dans un endroit qui, de point de vue de la santé, est bon, c'est-à-dire qu'on va avoir un taux vibratoire intéressant, qui va être supérieur au taux de la personne, donc qui va nourrir la personne. Alors que le feng shui, ce sera différent. Et le feng shui, moi ce qui va m'intéresser, c'est de savoir quels événements on va vivre dans un endroit et dans le temps. Ah oui. Alors, là on est plus dans un mode dynamique. Donc ça veut dire que vous vous intéressez au cycle, peut-être même à une forme d'astrologie, peut-être. Oui. Disons que les gens qui s'intéressent au Feng Shui vont aussi s'intéresser à ce qui est au basis, c'est-à-dire à tout l'aspect astrologique. Que les géobiologistes ne négligent. Oui, c'est pas leur. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça vraiment la bonne réponse. La réponse est ça. Oui, c'est que le Feng Shui va être un mouvement dynamique. Un mouvement, c'est-à-dire dans une aperçue dynamique des choses. C'est-à-dire, on est dans un endroit, est-ce que ça nous convient et comment ça évolue dans le temps. Et oui, c'est très intéressant ça. Voilà. Oui. La géobiologie, on va dire, voilà, on a un endroit, ici il y a un cours d'eau, là vous avez une zone neutre, vous allez pouvoir dormir tranquillement et travailler tranquillement. Là vous avez passé l'énergie, comment on va faire pour augmenter cette énergie-là, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Voilà.
ça va évidemment permettre de travailler aussi au niveau Feng Shui parce qu'il faut que quand on vit dans un lieu, on ait une énergie qui soit positive et qui soit dynamique. Donc les deux vont se compléter. D'accord. Donc on est à la fois dans le bilan et dans la dynamique. Donc Et vous-même, aussi vous avez... dans Oui. l'adéquation entre l'énergie de la personne et l'énergie du lieu. Donc vous avez un accès quand même quelque part aux structures temporelles dans votre formation. Ah oui, oui. Vous avez quels sont vos outils pour situer les choses dans le temps justement, Par monsieur? exemple, là, on sait qu'on est en Monsieur période Mazaudier. 8 depuis 2004. Comment? On sait qu'on est en période 8 depuis 2004. D'accord. Depuis février 2004. Alors il y a combien de périodes? Donc il y a 9 périodes. de C'est 20 comme ans. la numérologie alors? Oui, il y a une numérologie. Oui. Ah d'accord, c'est la même, c'est sur la base 9, c'est ça, oui. D'accord. Voilà. C'est les périodes de 20 ans. C'est-à-dire qu'entre 2004 et 2024, on va être en période 8. En 2024, on va passer à la période 9. Très bien. Voilà. Et donc c'est pareil, cette année on est donc là aujourd'hui, on est le 4 février. Oui. Voilà. Et le 16 février, on passe en année du chien, c'est-à-dire qu'on va Ah, changer oui, d'énergie oui. avec la nouvelle lune qui arrive. Oui, oui. Et donc, d'ailleurs dans mon site, je recommande aux gens de préparer cette nouvelle Oui, énergie oui. en faisant du tri, en nettoyant pour préparer ce qui arrive. Oui. En sachant aussi que 4 février aujourd'hui, c'est une période importante Ah puisque bon c'est la nouvelle année solaire et qui, du point de vue des étoiles volantes, est très marquante. Les étoiles volantes? Alors les étoiles volantes, c'est le nom, disons, imagé. Les qui, comètes? C'est quoi les comètes? ouais, non, c'est parce que c'est en rapport avec la grande Excusez-moi, oui, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et disons que c'est une manière imagée de décrire l'aspect, disons, dynamique dans le temps, Oui. voilà, de l'évolution des énergies. D'accord, oui. Donc effectivement, on est tout le temps dans un cycle en sachant que, comme le dit le Yi Jing, Oui, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. exactement. Voilà. Ouais. Donc voilà, le Feng Shui, Et ce sont généralement des périodes relativement courtes. ça dépend. Quelle est la durée de cette... Par exemple, Vous avez les calendriers chinois qui vous disent chaque jour ce qu'il faut faire. voilà. Et puis en revanche, vous avez des grandes périodes. Vous avez des grandes périodes. Quand vous avez 9 périodes de 20 ans, ça vous fait 180 ans. Ah oui, d'accord. Chaque Oui. période fait de 20 ans. D'accord. Voilà. Vous avez les périodes annuelles. Disons que les grands maîtres Feng Shui, les grands maîtres en Chine vont pouvoir vous dire exactement à quelle période vous allez ouvrir votre entreprise, à quelle période vous allez prendre telle décision, vous allez signer au contrat, et donc vous avez ce calendrier chinois qui va vous aider à prendre ce genre de décision. Ça peut aller très loin. Vous pouvez à la seconde vous dire ce qu'il faut que je fasse. Oui. Bon, personnellement, je ne fais pas, j'essaie de me laisser vivre aussi un petit peu. Mais vous avez été imprégné un peu de la culture chinoise à un moment donné de votre... Non, ça fait partie du cursus. Moi, je suis parti du tarot. Pour me dire, tiens, comment ça se fait qu'il m'arrive telle chose? Est-ce que je ne peux pas prévoir? Donc après, la radiesthésie m'a permis de comprendre aussi comment marchait le monde énergétique. Donc après, ça évolue forcément. Alors on va terminer par là où on a commencé, par le tarot, parce que moi je suis très intéressé. Qu'est-ce qu'il y a sur le tarot? Parce que je vous ai écouté parler. Qu'est-ce qu'il y a des choses sur le tarot que je n'ai pas entendues, vous n'avez pas dit sur le tarot, qu'il faut savoir? Vous nous avez parlé du moment où il fallait se connecter. Oui, ça c'est important. De toute façon, il y a deux choses. Et puis aussi, Enfin, trois même. voilà. Il y a 3 choses. La plus importante, c'est que, en fait, c'est même avant le reste, c'est déjà d'avoir un regard bienveillant sur soi et sur les autres. S'il n'y a pas ce regard, si vous êtes plutôt dans l'optique de dire il va vous arriver telle catastrophe, de toute façon c'est écrit, il ne faut pas le faire. Donc 1, la bienveillance. 2, on se connecte. C'est-à-dire qu'on va bien s'ancrer dans le sol, on reste les pieds sur terre et on va se concentrer sur une longueur d'onde qui va permettre de saisir la bonne carte au bon moment. Là aussi c'est pareil, c'est la bonne action, au bon moment et au bon endroit. Alors le bon moment, comme vous disiez, ça on le sent. Oui, on le sent. Mais le moment c'est maintenant. Oui. C'est-à-dire que maintenant on est au bon endroit, on se connecte, on s'ancre dans le sol et on fait la bonne action. The right mind in the right place. Voilà, right mind in the right place. Et on va pouvoir faire exactement la bonne action parce qu'on est là, à cet endroit-là, et ancré dans le sol. Et le troisième point, alors, c'est... Le troisième point, c'est évidemment d'avoir une certaine connaissance des choses et beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que les gens ne sont pas négatifs. Si on veut vraiment comprendre
les autres, c'est-à-dire avoir quelque chose d'utile à apporter aux autres, pour soi-même avoir vécu le plus de choses possible. Oui. Donc c'est pas en s'enfermant dans sa tour d'ivoire qu'on va pouvoir aider les autres, c'est au contraire en vivant la vie au jour le jour et en rencontrant du monde, en essayant de comprendre ce qui se passe. C'est comme quand on apprend à parler, l'enfant qui apprend à parler, il n'a pas l'expérience qui va avec le langage finalement. Non. Et donc Il là faut contacter aussi, les autres. voilà, c'est souvent ça, on apprend quelque chose avant même d'avoir l'expérience. Oui. Oui, on apprend quelque chose et après, au fur et à mesure que l'expérience grandit, au fur et à mesure qu'on vieillit aussi, on va pouvoir comprendre certaines choses parce qu'on les aura vécues. Et ça, Mais parfois on emploie des mots sans les connaître suffisamment. Oui, non, ça c'est... faut les vivre. Oui. Ça, l'expérience est vraiment primordiale. Même le fait de dire je, qui sait ce jeu pour un enfant de 5 ans Oui. Ou pour un homme de 60 ans Là, c'est pas le même. et alors que c'est le même mot, c'est ça le problème. Ouais. Oui, puis on est un personnage différent à 5 ans et puis à 60 ans, donc on va pouvoir exprimer d'autres choses et voilà, permettre aux gens de comprendre certaines choses que nous-mêmes on a pu leur transmettre, parce qu'on les a vécues aussi. Mais il faut aussi que les gens qui vous écoutent aient vécu quelque chose. Oui, ils sont en train de vivre quelque chose. Oui, voilà. Déjà. Oui. Par nature, quand ils viennent nous voir, ils sont en train de vivre des expériences soit extraordinaires, soit malheureuses. Et donc ils sont déjà dans cette énergie-là. Donc si vous voulez vous mettre sur cette longueur d'onde, vous serez d'autant plus capable de le faire si vous-même vous avez quand même senti un peu ce genre de situation. Oui, de on manière peut, vivante. oui. Et puis peut-être réussi à justement les dépasser. Vous voulez dire que vous êtes plus performant aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple? À forcer, oui. Hmm. Parce qu'il y a 20 ans, il y a des choses douloureuses que j'ai pu vivre, d'ailleurs pour lesquelles le tarot m'a beaucoup aidé Oui, et que je comprends davantage. d'accord. Et puis il y a des choses qui vont toucher les gens que j'aime et qui font que on est aussi en empathie avec eux et ça permet aussi de comprendre ces choses-là. Et puis tous les gens qui sont venus vous consulter, ça vous a Voilà. aussi enrichi quelque part. Exactement. Parce qu'il y a des choses qu'on n'imagine pas. Si on n'a pas une écoute par rapport aux autres, on ne peut pas imaginer ce qui peut se passer. Donc ça vraiment c'est important. C'est expérience, empathie. Merci beaucoup, monsieur Mazaudier. De rien. Vous êtes un auteur prolifique hein, et vous avez trouvé un éditeur Oui, qui est à très l'écoute. sympathique, très Oui, agréable. oui. Merci beaucoup. Merci.